Bonjour, bienvenue dans cette interview de Mouton Break. Je suis aujourd'hui en Thaïlande, sur l'île de Koh Tao, avec James. Salut. James qui est instructeur de plongée SSI, donc dans le club Carabao, qui est aussi un autre club qui s'appelle French Kiss Diver. Le super joli t-shirt. Donc voilà, donc je reçois aujourd'hui James qui va nous parler un peu de ce qu'il fait ici à Koh Tao et vous parler un peu de choses qui vont vraiment vous intéresser, je pense. Donc pour commencer, James, est-ce que tu peux te présenter et nous parler rapidement de ton parcours? Bonjour, je m'appelle James Martelin. Je suis fils d'une mère écossaise et d'un père vosgien français. Né en France à Montpellier, après j'ai fait une petite enfance à Créteil et après toute mon enfance et ma jeunesse à Lyon. C'est bien cool comme ville d'ailleurs. J'ai fait l'école hôtelière à Poligny dans le Jura pendant 3 ans et après j'ai commencé à travailler dans la restauration, donc les saisons d'hiver et tout ça. Et j'ai utilisé la restauration pour voyager, donc je suis parti il y a à peu près 6 ans en Australie. Et à partir de là, j'ai oublié la restauration. J'ai fait tout plein de boulots, des petits boulots, de la ferme, des trucs comme ça. Et l'Australie, on gagne pas mal d'argent, donc ça m'a permis de voyager encore plus. Je suis venu ici à Koh Tao il y a à peu près 5 ans. J'ai découvert la plongée. Donc génial, je suis fan d'animaux, fan de milieu sous-marin, donc j'étais très content. Qu'est-ce qu'on peut faire à Koh Tao? Rien d'autre que de la plongée, donc voilà. C'est vrai, je confirme. Et après je suis reparti en Australie, Nouvelle-Zélande, et j'avais toujours envie de revenir et être professionnel de la plongée. D'accord. Et voilà, jamais de temps, jamais d'argent, voilà, et jusqu'au jour où j'ai tout vendu, j'ai fait aller c'est parti à Koh Tao. Et c'était il y a à peu près 1 an. D'accord. Et donc voilà, j'ai fait mon dive master et mon instructorat et aussi instructeur de plongée maintenant. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es instructeur de plongée. Voilà. Donc c'est quoi un instructeur? Qu'est-ce qu'un instructeur de plongée? C'est quelqu'un qui va essayer de vous amener sous l'eau en toute sécurité, vous apprendre 2-3 petits exercices de sécurité, quelques notions de physique et physiologie qu'on voit au corps humain avec ce qui se passe sous l'eau, et surtout faire passer un bon moment avec les poissons. Ok, d'accord, intéressant. Donc ça fait 1 an maintenant que tu fais ça. Voilà. Et donc comment est-ce que tu fais pour devenir instructeur de plongée? Alors pour J'imagine devenir qu'il y a des instructeur, ouais, il va falloir passer ton open water, après le deuxième cours l'advance, passer un cours de rescue, toutes les techniques de sauvetage en mer. Après il va falloir passer au dive master qui est le premier niveau professionnel, où on peut guider et palanquer plein de gens sous l'eau. Hop, là-bas, il y a des gens qui savent déjà plonger. Et une fois qu'on a fait ça, après on va pouvoir passer l'instructorat et apprendre les techniques voilà, l'apprentissage sous l'eau. D'accord. Ok, d'accord. Donc il y a plusieurs étapes, plusieurs diplômes à passer. C'est ça. D'accord. Et ça met combien de temps pour justement devenir instructeur? Alors pour devenir instructeur, on pourrait faire ça en 2 mois. D'accord. Comme ça serait un peu bâclé-travail, je pense. Les 3 premiers cours sont très faciles, peuvent être passés en 1 semaine. Après on passe au dive master et c'est là que tout se complique. On apprend tout ce qui est physiologie, tout ce qui est physique, tout l'équipement, tout ça. Et là, je pense qu'il faut bien compter 2 mois au minimum pour être compétent et avoir un peu d'expérience. D'accord. On va suivre des instructeurs sous l'eau et on va apprendre tout ce qui se passe. Et après, je recommande à tout le monde de travailler un petit peu en tant que dive master avant de sauter directement sur l'instructorat. D'accord. Pour avoir de l'expérience, voir comment les gens évoluent sous l'eau. On apprend énormément de choses. Parce que prendre des gens sous l'eau dans un milieu c'est un peu dangereux quand même, parce qu'on n'a pas d'air. Très important. On a de l'air dans la bouteille. Voilà, mais c'est tout. Voilà. Et après faire l'instructorat, c'est toujours 2 semaines. D'accord. Et après on passe un test. Voilà. D'accord. Ok. Donc donc tu disais qu'il faut à peu près 2 mois pour devenir 2 mois, un dive ouais, master. c'est pour être dive master. Et après, compter 2 mois de travail en dive master au moins. D'accord. Et après faire l'instructorat en 2 semaines. D'accord. Et donc concrètement, aujourd'hui, si j'avais envie de changer de vie, en 2 mois, je pourrais devenir un dive master et voilà, commencer à gagner ma vie dans ce domaine. Et ça coûte combien la formation justement pour devenir dive master? Alors, faut compter à peu près 500 € pour les 3 premiers cours. Après 500 € encore pour le cours de dive master. Où là, généralement, les clubs de plongée à Koh Tao, c'est un endroit des moins chers au monde apparemment. Et on a des plongées illimitées, donc on peut prendre notre temps. On peut faire en 1 mois jusqu'à 6 mois. Je connais des gens, ça fait 3 ans qui sont dive master trainee et qui font que de la plongée gratuite. Je pense qu'ils ont juste leur carte de plongée à donner pour être validés. Ils le font pas, ils la gardent à la maison. C'est pas de plongée gratuite. Voilà. Le bon plan, hein, donc du coup, si ça vous intéresse. D'accord. Et donc oui, donc, concrètement, en 2 mois, on peut déjà commencer à travailler. C'est pas si cher que ça. D'accord.
Et donc du coup, avec justement un diplôme d'instructorat, est-ce qu'on peut voyager est-ce que c'est parce que j'imagine que nous, voilà, ça va être sympa quand même, c'est quelque chose qu'on fait souvent en vacances. Donc du coup, est-ce que c'est un métier qui te permet de voyager? Bah, ça c'est sûr, enfin, voyager ça dépend, on n'ira pas en plein milieu de la Chine. Tout ce qui est île, avec la mer, c'est parfait. Si vous aimez les îles, les plages, le beau temps, les mers chaudes, les poissons, je crois que c'est un beau métier à faire. D'accord. Donc effectivement, vous pouvez en voyager, je sais que tu nous parlais des Maldives. Il y a les Maldives qui sont très réputées, c'est des îles magnifiques, des plongées superbes et des hôtels de luxe, donc génial. D'accord. Attaqué par les geckos, il est parti. Ouais, mais ici sinon, on Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, il y a des plongées de rêve. Après, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où on gagne un peu plus d'argent. C'est un peu plus structuré quand même, il y a beaucoup de lois sur la sécurité, mais c'est cool. Et après, tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes. Mais bon, on peut aller juste en mer Rouge, c'est pas loin de la France. C'est très bien aussi, c'est magnifique. D'accord. Donc voilà, la plongée, apparemment, c'est un domaine dans lequel on peut bosser et on peut chasser de l'été pendant plusieurs années sans jamais vivre l'hiver. Donc avis à ceux que ça intéresse. Et j'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi faire, si on voulait vraiment continuer, la plongée technique ou plongée industrielle. C'est ça. Alors la plongée technique, on peut la faire avec SSI et PADI, qui sont les deux plus gros organismes de plongée récréative pour le moment. Et ça va pousser les limites de la plongée à aller beaucoup plus profond, à utiliser plusieurs bouteilles en plongée, à aller dans des caves, des choses comme ça. Au Mexique, c'est très reconnu les cénotes. On plonge dans des caves et c'est de l'eau claire, c'est magnifique. Les anciens sites religieux mayas. Et sinon, après, vous pouvez faire des écoles spécialisées dans tout ce qui est commercial, plongée commerciale. Donc ça va faire de la construction sous-marine, ou alors de l'évaluation de chantier, des trucs comme ça. D'accord. On va plonger pendant quelques jours. D'accord. Ok, d'accord. Donc il faut pas remonter, il y a des aspects physiologiques après faut apprendre. On ne peut pas remonter directement si on a respiré de l'air comprimé pendant trop longtemps, trop profond. Voilà. Mais bon, voilà, effectivement, ça, je pense que c'est beaucoup plus poussé. Mais on peut déjà commencer avec l'instructorat. Tout à fait. Après, il y a les épaves aussi, c'est sympa. Ça, d'ailleurs, on en a fait une ensemble, c'était vraiment génial. Et donc voilà. Du coup, je me posais la question, un instructeur, ça gagne combien en moyenne? Est-ce que c'est un métier qui permet en tout cas de survivre, de financer ses rêves? Bon, comme tous les beaux métiers, vous ne serez jamais riche en étant instructeur. Mais ça permet de survivre largement, surtout en Thaïlande. J'imagine que les autres pays, c'est la même chose. Ça permet de survivre largement ici. On se fait à peu près en Thaïlande 700-800 € par mois. Il y a des plus gros mois et des plus petits mois, dépendant de l'afflux des touristes. Mais c'est suffisant. D'accord. Effectivement, je confirme. En étant assez dépensier, moi je tourne à 600 € par mois. Donc voilà. Donc j'imagine que voilà, quand on est local, on arrive à trouver un bon équilibre. Donc je pense que oui, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, si j'avais eu le temps, je pense que je me serais laissé tenter. Surtout vu le cadre. Enfin là, le jour est en train de tomber, donc vous pouvez pas bien le voir, mais c'est quand même une île assez magnifique. C'est l'île de la Tortue, une eau ultra claire, un corail qui est relativement bien préservé par rapport à ailleurs, une faune juste énorme, et puis des gens sympas sur l'île. Apparemment, les îles, ça rend les gens sympas. Donc, si vous avez envie de tester, c'est vrai que c'est très cool. Moi, j'ai pris un peu le rythme depuis que je suis arrivé. Je vous confirme, c'est vrai que c'est assez cool. Je me demandais aussi, qu'est-ce qui toi te plaît vraiment dans ce métier d'instructeur? Alors moi, j'ai fait l'instructorat pour justement pouvoir gagner un peu plus d'argent, mais je suis parti dans la plongée parce que c'était le seul métier dans lequel je pouvais travailler avec des animaux en étant rémunéré. Partout où je suis allé, j'ai fait du volontariat dans des parcs naturels, des comptages d'animaux, des choses comme ça, mais toujours en bénévolat. D'accord. Et donc j'en avais marre de me faire prendre pour un esclave, parce que c'est vrai, il y a certains organismes qui proposent des esclaves. Et donc je me suis dit, les poissons, ça me va très bien, gagner sa vie avec les poissons c'est cool, et en même temps je peux essayer de changer le monde à ma manière, petit à petit, personne par personne. Chaque fois que quelqu'un, un étudiant vient, j'essaie de lui expliquer comment respecter les océans, que toutes ces belles choses, je puisse les voir, ils puissent les voir, mais que nos enfants puissent les voir, et que nos enfants aussi. Il faut préserver, puisqu'on les ravage à une vitesse incroyable. D'ailleurs, pour la petite histoire, on racontait l'histoire, je crois, la semaine dernière. Vous avez retrouvé une tortue qui était morte.
Et donc en fait ils ont autopsié la tortue et ils ont trouvé 28 mégots de cigarettes, je crois, à l'intérieur de la tortue. Et donc bon, a priori je pense que c'est pour ça qu'elle est morte, parce qu'elle a dû à un moment ne plus pouvoir respirer. Donc vos mégots de cigarettes tuent des animaux, donc c'est bon à savoir. Donc, de C'est préférence. pas dans les caniveaux, c'est dans la poubelle. Voilà, donc faut pas les jeter dans les caniveaux, ou même si vous voyez un tas d'ordures par terre, faut éviter, faut le mettre dans la poubelle. Donc voilà, pour la petite histoire. Bah écoute, merci pour cette interview. Ouais. Est-ce que tu avais un dernier mot, une histoire à nous raconter, un message à faire passer? Prenez soin de notre planète, d'accord, surtout des océans. On n'en connaît rien et on a déjà fracasse à moitié. Ouais. Tout le monde a peur des requins, on sait même pas comment ils se reproduisent, qu'est-ce qu'il faut, tout ça. Enfin, il y a plein de choses là-dedans à voir, on ne connaît même pas. Même moi, j'ai découvert une nouvelle espèce de poisson hier. C'était 50, hein, pourtant il y en avait plein. C'est la première fois que je les voyais en 700 plongées à côte à eau, donc ouais, je suis sorti avec la banane. Je connais les faits, ça fait 2 semaines maintenant que je suis ici en train de plonger, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique. Je recommande à tout le monde d'ailleurs de tester au moins une fois. Si vous venez sur Koh Tao, il y a un club super sympa qui s'appelle French Kiss Diver, j'en parle dans l'article, qui sont assez sympas. C'est vrai que c'est la plongée avec un côté French Touch, mais il y a vraiment une bonne ambiance, c'est des gens super cool. J'étais là pour faire quelques jours à la base, ça fait déjà 2 semaines que je suis là. Advienne que pourra, comme dirait Andy. Donc voilà, bah écoutez, merci James, c'était vraiment sympa. J'ai fait mon diplôme d'Advance, donc qui est le niveau suivant en termes de certification de plongée avec lui. Et on a passé un super bon moment. Voilà, on a fait de la plongée de nuit, je lui ai fait quelques blagues un peu connes. Et donc voilà, c'est vraiment sympa. Et donc j'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien là où vous êtes, j'espère que vous profitez de la vie. Si un jour ça vous tente de changer de vie, sachez que vous avez déjà une belle liste normalement du site de choses que vous pouvez faire, mais voilà, vous pouvez aussi faire de la plongée. Venez nous voir à Koh Tao. Ouais, venez à Koh Tao, on vous offrira des shots et des verres. Il y a un bar qui s'appelle le bar Next Door qui est super sympa aussi. Donc vous êtes les bienvenus à Koh Tao. Enfin, je ne serai pas forcément quand vous viendrez, mais vous êtes les bienvenus. Donc voilà, à très bientôt pour de nouveaux articles.